Lancement en grande pompe de la LGV Bretagne. Le président Emmanuel Macron participe à ce voyage inaugural entre Paris et Rennes aux côtés des élus de la région. Les sourires sont de rigueur. Le conducteur du train, lui, doit d'abord s'assurer qu'il arrivera bien à l'heure en 1h25 de trajet. On se prépare comme on se prépare pour tous les trains parce que tous les trains sont importants et la sécurité reste la même pour tous les trains. Bon, par contre, plus important et puis surtout cette échéance de temps aujourd'hui de 1h25 à respecter. Le lendemain, place aux passagers. En gare de Montparnasse, l'ambiance est à la fête. Les usagers ont hâte de rejoindre la capitale bretonne, Quimper ou Lorient, avec un gain de temps fort appréciable qui permet même des escapades à la journée. Alors on a pris le train à 9 h, donc on est parti vers 8h15 de chez nous et on rentre vers 5 h, 6 h. Voilà. Et pour marquer l'événement, rien ne vaut une petite carte postale. Je l'envoie à mon fils parce que l'année prochaine, il sera à l'université à Rennes et donc il aura la chance de pouvoir rentrer beaucoup plus rapidement. Le chantier colossal aura nécessité 5 ans de travaux pour un budget global de 3,4 milliards d'euros. Au total, 230 km de voies nouvelles et de raccordements ont été posés, 240 ponts construits. 41 TGV empruntent désormais chaque jour la ligne à la vitesse de 320 km/h. En termes de temps de trajet gagné, on grignote 39 minutes pour Rennes et jusqu'à 48 minutes pour la Pointe-Bretagne. Au guichet, il faut accepter des hausses de tarifs. Les billets TGV sont majorés de 4 à 6 euros. Moi, je ne suis pas contre l'augmentation si après la qualité de transport est améliorée. Si vous me dites que pour moi, ce n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une qualité de service. Il faudrait vraiment qu'ils baissent les tarifs et qu'ils augmentent encore plus les billets en petit prix, parce que là, pour l'instant, je trouve que c'est quand même assez cher. Autre bémol dans ce dossier, les conséquences de la LGV pour certains des 33 000 usagers quotidiens des TER. Exemple à Banalec, la LGV ne passe pas, mais sa mise en service retarde de 10 minutes le TER du matin vers Quimper et Lorient. Plus possible d'embaucher à temps. On est des usagers, mais oubliés en fait. Je comprends pas. 30 personnes le matin qui prennent le train, qui vont prendre leur voiture, y a de l'incohérence. C'est pour des raisons techniques, de positionnement des trains, de retournement des trains. Ça fonctionne, je dirais, celle de l'horlogerie fine. Donc tous les horaires changent. Malgré ces désagréments, la grande locomotive de la Bretagne désormais, c'est bien la LGV et ses atouts espérés pour l'économie. Dans cette start-up, on reçoit les clients parisiens pour les former à l'innovation technologique créée en interne. Pas de doute pour son fondateur, la LGV va booster la méthode. On a été, nous, longtemps dans une posture de justifier ce choix d'être en province. Ça, c'est fini. Je pense que la LGV, c'est un bon marqueur de cette évolution. On peut faire de Rennes une ville qui compte. C'est bien l'ambition du futur quartier Oro-Rennes autour de la gare, avec 125 000 m² de bureaux, 1430 logements et un pôle d'échange multimodal train-métro. Ambition aussi pour les nouvelles gares de Lorient, Saint-Brieuc et Morlaix qui se mettent au diapason. Monsieur Jean Olivreau, bonjour. Vous êtes professeur de géographie à Rennes 2. Vous avez étudié ce dossier de la LGV en Bretagne. Alors, on constate une augmentation du trafic de 20%. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas penser que la LGV, ce sera plutôt la Bretagne tournée vers Paris et pas l'inverse? On constate que les gens jouent plus sur la variable temps que sur la variable territoire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de fréquences de déplacement sur tous les cadres d'affaires et globalement, il y a assez peu de déménagement d'entreprises. On peut avoir quelques entreprises qui vont se localiser à Rennes pour bénéficier du cadre de vie, etc. Avoir un représentant de leur société nationale dans les territoires. D'autres qui peuvent aller, par exemple, à Paris pour bénéficier d'un rayonnement sur toute la façade atlantique. Mais dans l'ensemble, les gens jouent plus, les sociétés en tout cas, jouent plus sur la variable temporelle et des flux tendus entre les pôles. Et ça peut rebondir aussi sur l'ensemble du territoire, les villes moyennes également. Alors là, il y a toute l'action régionale qui est déterminante.
On nous a bien parlé de TGV Bretagne et pas d'un TGV qui est uniquement Paris-Rennes pour bénéficier de cet effet de la grande vitesse. Et là, il s'agit beaucoup plus effectivement d'un maillage, de nouvelles innovations. Par exemple, là, ils réfléchissent à la présence de cars très cadencés vers Fougères. Et oui, parce qu'il y a également des gens du Coglais, du pays de Fougères qui doivent aller à Paris et d'avoir toute une logique en fait qui est d'un maillage territorial complémentaire pour que la majorité des Bretons puissent bénéficier de ce gain de temps. Les milieux économiques espèrent beaucoup des retombées de la LGV. Ils vont lancer une campagne Bosser en Bretagne. On peut attendre des retombées pour la Bretagne? Ce que l'on constate, oui, c'est qu'il y a, à partir d'un investissement dans les transports, scientifiquement, toute une cascade d'effets qui sont bénéfiques et s'opèrent essentiellement sur les métropoles et à leur proximité. Dans les quartiers d'affaires des gares, par exemple, où on voit des choses qui bougent, avec dans l'ensemble des éléments complexes, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir une aspiration un peu des emplois les plus stratégiques vers le pôle le plus puissant. Par contre, les villes de rang 2, si elles jouent bien le coup, elles peuvent avoir des emplois stratégiques de rang, ce qu'on appelle de rang 2, des entreprises d'expertise, comptables, assistance, etc. Pourquoi? Parce que la vitesse valorise les différences de salaire. C'est-à-dire qu'un cadre qui va faire l'aller-retour vers la journée vers Paris va devenir rentable. On a par exemple le futur quartier Euro-Rennes avec des surfaces de bureaux qui vont être créées. Ça va être un atout, on peut y croire? Cela dépend des stratégies d'accompagnement. Ainsi, on a eu en Espagne des gros programmes immobiliers dans certaines villes et personne n'est venu. À l'inverse, on a eu des réussites où finalement des villes se sont repositionnées grâce au TGV pour y compris changer leur image. On peut penser à Lille, par exemple, qui était une sorte un peu de cul-de-sac frontalier à l'origine. Et grâce à l'opération Euralille, autour de Rem Koolhaas, le grand architecte, etc., ils ont vraiment revalorisé leur image, même pour devenir capitale culturelle de l'Europe, etc. Donc, encore une fois, tout dépend des stratégies d'accompagnement. Merci, Monsieur Olivreau, pour vos explications.